Que Dieu puisse nous bénir. Nous bénissons son Seigneur encore pour ce jour que Dieu nous a donné. C'est une grâce d'être là, d'être réunis dans sa présence. Nous voulons ensemble encore partager la parole de Dieu. Je m'excuse pour ce retard. Alors ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et ensemble nous allons partager la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir et que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Amen. Nous demandons à ce que tout le monde qu'on puisse se connecter et qu'ensemble qu'on puisse partager la parole de Dieu. J'ai eu un petit retard, au moins de 8 minutes. Et nous demandons à tout le monde de se connecter et nous allons partager la parole de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom à tout le monde, shalom. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir les aigles. Bonsoir les aigles. Bonsoir les aigles. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Mbote, mbote, mbote. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom à tous les bien-aimés. Shalom frères et sœurs. Shalom à tous les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Au fait, depuis le matin, je médite, je travaille, donc j'ai oublié que c'était l'heure de direct. Que Dieu soit loué. Alléluia. Rapidement, nous continuons rapidement notre enseignement sur les jours de la création. Nous continuons sur le mystère des jours de la création. Rapidement, on partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo. Bonjour, shalom, bonsoir à tout le monde. On partage la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer dans peu de temps, dans 2-3 minutes. On partage la vidéo. Et je me dis que nous allons commencer nos cultes dans peu de temps là. Dans peu de temps, dans ce dimanche 31, nous commençons les cultes. Dimanche 31, on commence les cultes. Et ensuite, donc on va commencer à Lille et à Paris ce dimanche 31. On a pris toutes les dispositions. Donc ne vous inquiétez pas, soyez là. Tout le monde sera là pour notre culte et Dieu va nous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, on va commencer. Nous prions. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci encore pour ce jour que tu nous as donné au Dieu de gloire. Merci pour ton Fils que tu nous as donné, Seigneur de gloire. Merci pour ton Esprit au Dieu de gloire que tu nous as donné. Merci pour ta présence, ô Père. Merci pour ta parole, ô notre Dieu, que tu nous donnes encore, Seigneur de gloire, ce soir. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Nous prions, notre Dieu, que tu puisses nous parler et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Benedicione apostolo. Sois béni, mon fils, depuis l'Italie. Amen. Ok, donc on avait commencé à parler sur le 4e jour.
Sur le quatrième jour, nous avons commencé à parler sur l'importance des luminaires. On expliquait un peu sur le quatrième jour, un peu en passant tout ça là. On avait dit qu'il y avait le quatrième jour, c'est là où la lumière qui était déjà le premier jour, le troisième jour, c'est le quatrième jour que cette lumière a pris un corps. Amen. Amen. Elle a pris un corps sous forme du soleil, sous forme de la lune ou encore des étoiles. Ça parle de Christ. Amen. C'est de Christ qu'il est question dans la Bible. On a... Ah, à Lille. Ok. Pemba, Pemba. Pemba, Pemba. Restez-moi c'est dans le s'il vous plaît. Pemba, Pemba. À Lille, on est à Roubaix. À Lille, on est à Roubaix. Tu peux me contacter en privé. Je vais te donner les précisions juste après ici. À Lille, on est à Roubaix. Nous sommes à Lille, à Roubaix. Nous sommes aussi à l'île Maurice. Et nous sommes à Paris, ici à Sarcelles, on est à Brazzaville, au Gabon, à Sao Tomé et Principe, au Cameroun. Nous sommes dans un peu plusieurs endroits. Amen. Ok, donc nous continuons l'enseignement qu'on a commencé. Et Dieu va nous faire du bien. On était arrivé sur la quatrième génération, je pense. On était arrivé sur la quatrième génération. C'est ça? Comment j'ai titré ça? Je dis quoi? D'accord, donne-moi juste une minute. Je veux voir là où on s'était arrêté. Enfin, il y a des choses que j'ai sautées. J'ai beaucoup sauté. Que je suis obligé de revenir en arrière. Et on s'est arrivé où? Le quatrième jour, c'est ça? Le quatrième jour, hein? D'accord, bon, je vais revenir. Donc, on avait commencé à parler sur l'homme de la quatrième génération et le mystère de 430. C'est 430, c'est là où je m'étais arrêté. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est ça. Amen. Nous avons expliqué pourquoi un Israël, au lieu de faire 400 ans, comme Dieu l'avait dit, mais Israël a fait 430 ans. J'ai expliqué le pourquoi. J'ai donné l'explication à cette parole. Nous avons dit ceci, qu'en réalité, Israël, quand Dieu a fait la promesse de la délivrance, cette promesse n'a pas été faite à Israël, non. Cette promesse a été faite à Abraham. Donc Dieu a parlé à Abraham. Lorsqu'Abraham a séparé les oiseaux de proie, Dieu a dit à Abraham que son peuple, il parle de son peuple, ou encore de sa postérité, ou encore son peuple, ils seront esclaves dans un pays étranger, et après 400 ans, il va les faire sortir. Amen. Il va les faire sortir, les ramener. Amen. Il va attendre jusqu'à ce que le péché des Amoréens puisse atteindre son comble. Amen. Et une fois que le péché des Amoréens atteint son comble, amen, après 4 siècles, il va les ramener. D'après 400 ans, il va les ramener dans la terre où il a promis à Abraham. Et nous voyons que lorsque nous arrivons à 400 ans, Israël n'est pas ramené. Mais Israël est ramené à 430 ans. Et nous avons expliqué cela. On s'est appuyé sur Genèse, hein? Genèse 15, 30, c'est ça? Amen. Genèse 15, 30, Genèse 15, 13. Vas-y, Genèse 15, 13, on a expliqué ça. Amen. Ok, bon, je vais déjà, le résumé ici, là. Amen. Donc, 430, ici, ce n'était autre que les 400 cycles d'argent qu'Abraham a payé pour acheter le champ de Macpéla. Le champ de Macpéla, là où Sarah devait se reposer. Là où l'église devait, après avoir passé du temps dans la souffrance, dans ce corps mortel et consort, il devait aller dans le repos. Donc, c'était ça la délivrance. Amen. Et il achetait un champ à combien? À 400 cycles. Amen.
C'était ça les 400 temps. C'est le temps où l'épouse doit quitter la souffrance pour aller dans le repos. Amen. Et non pas seulement, parce que dans Abraham, il y avait deux postérités. Il y avait la postérité physique qui est Israël et la postérité spirituelle qui est l'Église. Voyez-vous, c'est celle-là où on parle des 430. Amen. Puisque la postérité charnelle a été rachetée, le champ, la terre est rachetée avec 400 cycles, alors la postérité spirituelle qui est l'Église, dans le champ de Macpéla, a été achetée à 400 cycles. Maintenant, quand Judas a vendu Jésus, amen, Judas en vendant Jésus, alors il a vendu le Christ, amen, et cet argent a été utilisé pour le prix d'un champ, amen, pour le prix d'un champ. C'est le champ du potier. Amen. C'est le champ du potier. Et la Bible déclare que ça a été vendu à 30 cycles. Alors, si nous prenons les 400 cycles de la première postérité et les 30 cycles de l'autre postérité, c'est ça qui fait 430 ans. Amen. Donc, nous comprenons par là que le Seigneur est en train de délivrer deux peuples au même moment. Voyez-vous, il n'y avait pas qu'Israël qui était là, mais cela préfigurait aussi l'image de l'Église, d'un peuple, amen, qui va s'accomplir dans les temps à venir. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour qui? Pour nous l'épouse. Donc, ce n'était pas parce que ils ont échoué ou quoi que non, c'était pas ça. C'était parce que cela était prophétique. Dieu fait tout pour un but. Proverbe 16. Amen. Il fait tout pour un but. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Amen. Et après, nous avons touché un Joseph qui était de la 4e génération. Amen. Amen. Le 4e jour. De la 4e génération, j'ai expliqué que les 3 jours, les premiers jours, c'est Abraham, Isaac et Israël. Et de ces premiers jours-là, la lumière ne peut pas opérer. Amen. Ce ne peut pas encore. C'est pour cela Abraham, Isaac et Jacob, et ils étaient sous certaines dominations liées à Terach, donc le père. Amen. Amen. N'oubliez pas déjà que la sortie d'Abraham au début, c'est la vision de Terach au début. On verra ça un autre jour. Amen. Et ce n'est que plus tard maintenant qu'Abraham, par Dieu, il va lui confier presque la même vision. Amen. Et Abraham, dans sa maison, il avait des difficultés de concevoir avec sa femme Sarah, Abraham. Jacob, même chose avec Rachel. Ok? Isaac, avec la même chose. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à compter les jours. Ils n'arrivaient pas à compter les jours. Ils n'arrivaient pas à compter les jours pour donner la sémence à la femme. Ils n'arrivaient pas. Le fait qu'ils n'arrivaient pas à compter les jours, alors la sémence ne pouvait pas se manifester sous forme de bébé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hier, j'ai dit ceci, que les 3 premiers jours, c'est comme si, amen, Dieu ne comptait pas les jours. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le comptage des jours n'a commencé qu'au 4e jour. C'est pour cela que quand Moïse vient, il dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, à bien compter mes jours. Ok? Parce qu'il avait du mal à compter les jours. Mais quand Joseph vient à la 4e génération, Joseph fait quoi? Joseph vient, il brise la malédiction. Amen. C'est-à-dire que ce qui était caché, ce qui était impossible est devenu possible. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ vient au 4e jour lorsque Lazare est mort. Il vient au 4e jour lorsque Lazare est mort. Amen. Amen. Il vient au 4e jour lorsque Lazare est mort et il enlève la malédiction de la mort. Amen. Il enlève la malédiction de la mort et il donne la vie. Parce que c'était le 4e jour. Le 4e jour, c'est là où l'esprit doit prendre un corps. Quand Lazare est mort, l'esprit est déjà parti déjà. Mais le 4e jour, c'est là où l'esprit, ce qui était spirituel, devait redevenir corporel. C'est-à-dire être habité par un corps. Et c'est comme ça que Lazare est venu à la vie. Mais Dieu permettra un jour, je vais vous parler de Lazare. Prophétiquement parlant, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses sur Lazare. Ça n'a rien à voir.
Toutes les guérisons de la Bible, les guérisons de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait là, ont des messages prophétiques qui n'ont rien à voir avec le message évangélique que nous prêchons. Amen. Amen. Et c'est là où vous allez comprendre le vrai sens, la vraie profondeur, le vrai but, la vraie raison de toutes ces guérisons que Jésus-Christ a fait, qui n'ont rien à voir avec ce que nous pensons d'habitude. Amen. On verra ça un jour, si Dieu le permet. Alléluia. Amen. Donc, le quatrième jour, c'est quoi? C'est aussi David. David qui sort en quatrième position, parce que ses frères, il y a 3 frères qui sont dans le camp, mais David sort en quatrième position, et il va, et il tue Goliath. Amen. Bref, l'homme du quatrième jour, ici c'est qui? C'est Jésus-Christ, parce que David n'était que l'ombre. Le véritable David, c'était Christ. Amen. Amen. Et le quatrième ici, c'est celui-là qui est apparu dans le buisson ardent. Là où Shadrach, Meshach, Abednego, 3. Amen. Amen. Alors lui vient comme la quatrième personne. Et c'est lui, il a pris un corps. Et il n'est plus venu en esprit, non. Mais de la fournaise ardente, on a vu quelqu'un qui est semblable à un fils de Dieu. Amen. Il avait pris un corps. Il dit, mais attends, on n'a pas jeté ici 3 personnes, mais comment il y a une 4e personne? Parce que au 4e jour, Dieu prend un corps. Dieu prend un corps. Dieu prend un corps au 4e jour et sa gloire se manifeste. Anastasie Finda Diawara ne manque pas pendant le scanner tout à l'heure. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et c'est comme ça que Dieu va agir. Est-ce que je peux expliquer encore quelque chose, mais de très profond? Je vais revenir sur quelque chose de très très profond. Amen. Je ne sais pas si ça passe avec vous, si ça passe ou pas, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut que je laisse ou que j'en parle? Parce que il y a des points que je laisse. Hein? Est-ce qu'il faut que j'en parle ou je laisse? Je ne sais pas. Au fait, puisqu'il ne comptait pas des jours, Dieu a commencé à compter les jours que à partir du 4e jour, c'est pour dire que du 1er jour jusqu'au 3e jour, c'était qu'une nuit. Du 1er jour au 3e jour, ce n'était qu'une nuit. Et la nuit là est divisée en 3. Donc les 3 jours que vous voyez là, c'est-à-dire que les 3 jours, le 1er jour, 2e jour, 3e jour, au fait, ce n'est qu'une nuit. Parce que les jours ne sont pas encore comptés. Les jours ne sont que comptés que au 4e jour, c'est là où on commence à compter les jours. Je ne sais pas ce que ça va passer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez compris ça? Je dis ceci. Puisque les jours, Dieu commence à compter les jours que le 4e jour. C'est pour dire que les 3 premiers jours là, Dieu ne comptait pas des jours, mais c'était seulement une nuit. C'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que ça passait? Mais cette nuit-là a 3 périodes. C'est ça le problème maintenant. Cette nuit-là a 3 périodes. Là, je suis dans le prophétique, on est très haut. Cette nuit-là a 3 périodes. Amen. C'est ce que je vais parler maintenant. Donc, c'est ça la première nuit. Et cette première nuit n'a que 3 périodes. J'explique ça maintenant. Amen. La première nuit ici, c'est-à-dire les 3 jours ici, la première nuit ici, là, c'est ce qu'on appelle la première nuit qui est égale au temps des prophètes. Amen. J'explique. Lorsque Adam a péché, amen, c'est un mouvement, C'est un mouvement. Écrivez première nuit égale à temps des prophètes. Lorsque Adam avait péché, il avait perdu la vie, qui était la lumière. Quand Adam a péché, il a perdu la vie. Dieu l'a dit, le jour que tu pécheras, tu mourras. Or, Adam était habillé de la Shekinah. Adam était habillé de la lumière, de la gloire. Et quand il a péché, alors il a perdu la gloire. Il a perdu la lumière qui était en lui. Et c'est comme ça, amen, non, que les choses commencent par la nuit. Amen.
Mais sauf que cette nuit a 3 dimensions. Et c'est ce que nous voyons comme des jours, les 3 premiers jours. Mais c'est juste une nuit. Et dès que la nuit l'a fini, alors Dieu commence à compter les jours maintenant. Aïe, aïe, aïe. Amen. Yes. Prophétesse Israël, c'est ça. Donc une nuit en 3 périodes. Yes. Amen. Cette nuit-là, c'est ça ce qu'on appelle la première nuit. C'est ce que j'appelle les temps des prophètes. La première nuit. Amen. J'explique. Donc il a perdu la lumière. Et la mort a commencé à régner depuis la chute d'Adam jusqu'à la fin de la loi. C'est-à-dire jusqu'au 3e jour. Donc jusqu'au 3e période, qui sont les 3 jours. Amen. Parce que les 3 jours là, c'est la loi. On a vu ça avec vous. La loi, c'est quoi? C'est la loi, c'est quoi? C'est Moïse, c'est les prophètes et c'est les psaumes. C'est ce qu'on appelle la loi. On a vu ça avec vous presque tous les jours. Amen. Amen. Donc, il y a 3 dimensions qui sont dans cette nuit-là. Et nous allons voir les 3 dimensions qui sont dans la première nuit-là. Et c'est ça qui fait ce que, quand la lumière vient, elle prend un corps maintenant. Amen. Quand la lumière vient, elle prend un corps. Donc, cette nuit-là a existé depuis la chute d'Adam. Amen, non? Jusqu'au jour de la croix de Christ. Jusqu'au jour de la croix de Christ, ce n'était qu'un jour, ce n'était qu'une nuit. C'était qu'une nuit, mais cette nuit-là a 3 dimensions que nous allons voir maintenant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je prends Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Adam est mort. Amen, non? Depuis Genèse. Donc c'était la nuit jusqu'à la croix. Amen. Dans les 3 premiers jours là, c'est une nuit. Mais sauf que cette nuit a 3 dimensions que nous appelons les 3 jours. Mais c'est une nuit qui a 3 périodes, qui a 3 dimensions. Amen. Donc Adam est mort comme ça. Amen. Et lorsque Adam a chuté, il a perdu la lumière. Amen. La nuit du péché est rentrée. Le péché, c'est la nuit. La nuit, c'est l'image du péché. La nuit du péché est rentrée. C'est pour cela Dieu lui a jugé vers le soir. Voyez-vous. Si vous lisez ça dans Genèse 3, 8. Vas-y. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir, c'est là où la voix est venue et la voix parcourait le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est bon, voyez-vous. Donc, ça se passe la nuit, c'est le soir. Donc c'est là où la nuit a commencé jusqu'au matin. Le matin commence à partir de Golgotha. Le matin commence le 4e jour, là où le soleil se lève, là où le soleil prend encore. C'est là où le matin arrive. Mais avant que le matin arrive, avant que Golgotha arrive et qu'on sort, tout ce temps-là, c'était juste une nuit. Que Adam avait commencé le soir avec Dieu quand Dieu l'a visité. On peut lire les textes si vous voulez. On va lire quand même les textes pour que vous ayez plus d'arguments. Vas-y, Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours. Voyez-vous, la Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Le temps à venir va couvrir de gloire. La contrée voisine de la mer. La contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Voyez-vous, cette prophétie, ça a été répété quand Christ est venu, quand Christ est allé visiter les habitants de Nephtali. Non, lui, Nephtali et Zabulon. C'est là où ils ont accompli cette prophétie. Mais avant que Christ arrive, les ténèbres régnaient. Quelles sont ces ténèbres-là? Les ténèbres qui ont commencé du temps le soir à partir d'Adam. Quand Dieu est allé visiter le soir, jusqu'à ce que Christ, on était toujours dans le soir. Maintenant, quand Christ est venu, c'est là où le soleil, amen, s'est manifesté. Et ceux qui ont été assis, donc depuis Adam jusqu'à la venue de Christ, on était assis dans les ténèbres.
On avait pour partage l'ombre de la mort. Or, la mort n'est autre que la conséquence du péché. Amen. Quel péché s'il est question? Il est question du péché adamique. Il est question du péché adamique. Il déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ici, il est question du péché adamique, du péché d'Adam. Amen. On était là. Amen. Donc, c'était une nuit. Pour cette nuit-là, il y a 3 dimensions. C'est ça les 3 jours. On peut lire encore d'autres textes. Il y en a beaucoup si vous voulez pour montrer ça parce que j'ai pas... bon, on va quand même lire si vous voulez. Amen. D'autres textes encore qui parlent de ça. Si vous voulez. On va lire. Nous prenons encore, toujours Ésaïe 43, verset 27. Ésaïe 43, verset 27. Ton premier père a péché. Ton premier père a péché. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Est-ce que vous comprenez? Quel est le premier père qui a péché? C'est Adam. Et qui sont les interprètes? Le mot interprète veut dire prophète. Celui qui parle de la part. Celui qui transmet un message. Et les prophètes ont rebellé. Qui sont ces prophètes-là? C'est la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Ça nous parle de quoi? De ce premier jour de la nuit. On prend encore Ézéchiel 18, verset 4. Il y a tellement de textes. Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, qui mourra. C'est-à-dire que l'homme était mort depuis le temps d'Adam. L'homme était mort dans le péché, amen, jusqu'à ce qu'il s'est réveillé quand Christ est venu. Le sommeil, c'est ça la mort. La mort, c'est ça le sommeil. Amen. Bon, il y a d'autres textes qu'on ne va pas lire à cause du temps. Amen. Donc, on a compris que lorsque Adam a chuté, il a perdu la lumière. La nuit du péché est rentrée. C'est pour cela que Dieu lui a jugé vers le soir pour montrer que la lumière était partie. Car les choses physiques, amen, nous parlent des choses spirituelles. Donc, nous comprenons qu'à la chute d'Adam, je répète, l'homme était privé de la face de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était dans le noir. Après la chute d'Adam, l'homme était privé de la face de Dieu et de la gloire de Dieu. Il ne peut pas voir Dieu. L'homme a vu Dieu que quand Christ est venu. Quand Christ est venu, enfin, l'homme a vu encore la face de Dieu. Mais avant, Adam voyait Dieu. Mais dès qu'Adam a péché, il ne peut plus voir Dieu. C'est que quand Christ est venu... Amen. Vas-y, Romains 3, verset 23. Quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Voyez-vous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la face de Dieu. Amen. Amen. Et ainsi, Dieu va envoyer la nuit du péché d'Adam. C'est pour cela que Dieu envoyait les luminaires dans l'ancienne alliance qui était Moïse. Moïse il faisait partie des luminaires, était Moïse et les prophètes qui étaient les luminaires qui devaient éclairer l'ancienne alliance. Donc Moïse et les prophètes étaient considérés comme les luminaires pour éclairer l'ancienne alliance. Amen. Ils devaient veiller dans la première nuit. C'est-à-dire que pendant que la nuit était là, alors il y avait Moïse et les autres qui devaient veiller. Ils devaient veiller comme des prophètes, comme des luminaires qui devaient éclairer la nuit de l'ancienne alliance. Amen. Ils devaient veiller dans la première nuit du péché d'Adam comme des sentinelles. Ils étaient des sentinelles. Amen. Alors, quel était leur devoir? Le devoir des prophètes. Quel était leur devoir dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans cette nuit? L'ancienne alliance ici, c'est une nuit. Vous avez compris comment on est arrivé là, non? Ok, c'est une nuit, l'ancienne alliance. C'est une nuit. C'est-à-dire les 3 jours là, c'est une nuit, c'est l'ancienne alliance. Ok, là déjà vous avez bien compris. Maintenant, quel était le rôle des prophètes? Ils travaillaient en faveur du peuple, donc en faveur du pays. Ils étaient des sentinelles du peuple durant la première nuit. C'est-à-dire le temps. Adam a perdu la lumière jusqu'au 4e jour, là où le soleil amène la lumière maintenant. Ces 3 jours-là, c'est une nuit, mais qui a 3 dimensions. C'est une nuit qui a 3 étapes. C'est une nuit qui a 3 périodes. Et ce sont ces périodes-là que je nous vous emmener pour vous expliquer quelles ont été ces périodes-là durant cette nuit-là. Ok?
Parce que Dieu a commencé à compter les jours que le 4e jour. Donc, les 3 premiers jours-là, Dieu ne comptait pas ça. Amen. C'est vrai qu'il est écrit, il y a le premier jour, le deuxième jour, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ici, on a monté notre dimension. On est dans notre niveau. Ok. Écoutez maintenant. Amen. Donc, il dit que il était pendant la nuit. On va lire le texte. Ils étaient les sentinelles du peuple durant la première nuit. On va lire le texte. Amen. Ésaïe 21, 11 à 12. Ésaïe 21, 11 à 12. Vas-y, Yogesh. Oracle sur Duma. Oracle sur Duma. On me crie de Séhir. On me crie de Séhir. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu à la nuit, de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ici, on parle d'une nuit, pas des nuits, mais d'une nuit. La sentinelle répond. La sentinelle répond. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger. Si vous voulez interroger. Interroger. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Et revenez. Et revenez. Que dis-tu de la nuit sentinelle? Amen. Donc, ils étaient des sentinelles, ils veillaient sur la nuit. Amen. Et maintenant, dans la nuit, dans cette nuit-là, il y a eu 3 étapes. Il y a eu 3 étapes, et c'est Christ qui vient expliquer le mystère de la première nuit. C'est Christ qui vient expliquer ça. Il y a eu 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes de la première nuit? Nous lisons Marc 14, verset 30. Marc 14, le verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité. Toi aujourd'hui. Cette nuit même. Voyez-vous, cette nuit même. Avant que le corps. Attends, Jésus parle de la nuit. Jésus parle de la nuit, mais les gens ne comprennent pas. Donc Jésus est en train d'expliquer ce qui s'est passé au temps du commencement, parce qu'il est la fin. Il dit, cette nuit même. Avant que le coq chante 2 fois. Avant que le coq chante 2 fois. Tu me renieras 3 fois. Tu vas me renier 3 fois. Et attends. Le coq va chanter 2 fois. Tu vas me renier 3 fois. Hey Yogesh, c'est ça Yogesh? Est-ce que tu vois ça Yogesh? Ah mon fils. Il dit, le coq va faire quoi? Le coq va chanter 2 fois. Et toi, tu vas me renier 3 fois. 3 fois. Amen. Il parlait de la nuit. Amen. Où est... Amen. Il dit, le coq, on est 3. On parle de chant de coq qui représente la loi, les prophètes et les psaumes. Dieu avait envoyé les prophètes, mais dans leur ministère, ils n'ont pas pu sauver, ni veiller pendant la nuit du péché d'Adam. Ils étaient là, mais ils n'ont pas pu veiller, ils n'ont pas pu sauver, ils n'ont pas pu opérer, mais pourtant ils étaient là dans la nuit d'Adam. Amen. Pendant le sommeil d'Adam, le 2e sommeil d'Adam. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu veiller pendant la nuit du péché d'Adam. On peut lire ça. Hébreux 7, 19. Hébreux 7, 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Et introduction d'une meilleure expérience. Dans la loi, continue. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Par laquelle on s'approche de Dieu. La loi. Donc, cette nuit-là, ça n'a rien apporté. Amen. Alors, vous allez voir qu'on nous parle sur le chant du coq. Donc, dans la nuit, il y a 3 dimensions. Il y a, bon, je vais prendre 2. Je vais prendre 2 si vous voulez. Je vais prendre 2. Amen. Je vais prendre 2 dimensions pour aujourd'hui. Amen. Maintenant, il y a dans cette dimension-là, il y a ce qu'on appelle, d'abord quoi? La dimension vient à travers le chant du coq. Hein, le chant du coq. Le chant du coq. Amen. C'est quoi le chant du coq? C'est un mouvement. Il fait un mouvement, je sais pas quoi. Chant du coq. Le chant du coq, c'est le nom qui a été donné à la
troisième veille de la nuit. Le chant du coq, c'est un nom qui a été donné à la troisième veille de la nuit, selon les divisions du temps chez les Grecs et chez les Romains. On peut lire ça dans Marc 13. Marc 13, le verset 35. Marc 13, le verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la Veillez maison. donc, écoutez, veillez dans la nuit. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, de la Ou maison, le soir, ou le soir, ou au milieu de la nuit, écoutez, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au chant du coq, ou le matin. ou le matin. Donc, il y a trois. Il y a trois d'abord. Dans la nuit de la nuit, il y a trois. Ça veut dire que, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Ça, c'est pendant la nuit, ou encore c'est le matin, quand il fait jour. Donc, dans la nuit, il y a ces trois dimensions-là. Amen. Le chant du coq, c'est ça la troisième veille de la nuit. C'est juste, pasteur Vivian. Amen. Amen. Donc, cette veille correspond déjà à un temps qui est compris entre minuit et 3 heures du matin environ. Amen. Et Jésus fait mention du chant de coq. Amen. Lorsqu'il prédit que Pierre, voyez-vous, va le renier 3 fois. Amen. Donc le chant du coq concerne Israël. Car si nous lisons dans Marc 14:30, Amen, Jésus répondait à Pierre. Il dit, cette nuit avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. On comprend par là que le coq avait chanté 2 fois. Lorsque la première chant, Amen, du coq, qui parle du temps de l'ancienne alliance. Donc le premier chant du coq nous parle de l'ancienne alliance. C'est-à-dire de la nuit des prophètes. Amen. La nuit des prophètes, Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois. Amen. 3 fois c'est quoi? 3 fois, dans le premier chant, afin que, écoutez, il y a 2 chants de coq. Le premier chant de coq a fait que Pierre a renié 3 fois. Ok? C'est quoi? C'est que les 3 fois là? Les 3 fois là, c'est la période de la loi, des prophètes et des psaumes. Amen. Et des psaumes. En se souvenant de la parole du Seigneur, on peut lire ça dans Matthieu 26, verset 69 à 75. C'est trop beaucoup, mais on va lire, on va prendre juste l'essentiel. Vas-y. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, il dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, une autre servante le et dit, dit à ceux qui se trouvaient là, hein, celui qui était aussi avec Jésus de Nazareth. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. hein, Il le nia de nouveau, il le niait de nouveau, avec serment. avec serment. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Peu Peu après, après, ceux qui étaient là hein, s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. c'est les troisième maintenant qui viennent, voyez-vous. Quand 3 personnes qui viennent. Car ton langage te fait reconnaître. Ok? Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il s'est mis à faire une prédication. Naïbiété, je ne le connais pas. Je vous rassure, tout ça là, à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Voyez-vous? Jésus avait dit, Vas-y. avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc, le coq chante 2 fois. Mais avant que le coq chante, 3 fois, Pierre doit le renier. Ça parle de la loi et consort. Maintenant, après, quand le coq va chanter, il va chanter encore. Et c'est là où Pierre va se rappeler, il va se souvenir, il va regretter amèrement. Amen. Amen. Donc, j'explique. Pierre représente Israël, ici. Le coq représente les prophètes qui étaient des sentinelles, comme on vient de dire autrefois. Amen. Ceux qui avaient pour rôle d'amener et d'annoncer la venue du matin. C'était ça. Les prophètes de cette alliance devaient
annoncer aux gens l'arrivée du matin, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus-Christ, l'arrivée de la lumière, l'arrivée du soleil. Amen. C'était ça le rôle. Amen. Du matin du soleil qui est Christ. Amen. Jean-Baptiste aussi était comme le dernier prophète pour annoncer la venue du Seigneur, le vrai soleil levant. Dans l'apôtre Paul ici, Pierre plutôt, il représente Israël durant tout le temps de la loi, dans ces 3 fois-là. Le temps de la loi, des psaumes et des prophètes, amen, où ils ont continué à régner Dieu par la désobéissance de la loi, par l'idolâtrie et par la révolte. On lit ça dans la Bible. 1 Corinthiens 10, 7 à 10. 1 Corinthiens 10, 7 à 10. Ne devenez pas idolâtres. Ne devenez pas idolâtres. Comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger. Le peuple s'assit pour manger. Pour boire. Et pour boire. Et puis se lever pour se divertir. Puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns d'eux. Se livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul de jour. sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ça se passe dans le désert. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons pas le Seigneur. Comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Qui périrent par les serpents. Qui périrent par les serpents brûlants dans le désert. Voyez-vous? Donc ils étaient un peuple rebelle et consort. C'est ça les 3 reniements de Pierre. Donc tu comprends ça? Maintenant par contre, mais le second chant du coq que Israël attend. Parce que le premier chant du coq, amen, cela vient une fois que Israël a régné Jésus. Maintenant, c'est le second chant du coq que Israël va attendre. Le second chant du coq ne s'est pas encore accompli. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'église. Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer les 2 oliviers qui vont venir en Israël et ils vont prêcher un message. Et leur message qu'ils vont prêcher, c'est ça le second chant du coq. Qui fera quoi? Amen. Non? Qui va réveiller Israël. Amen. Donc le grand luminaire, amen, qui éclaire la première minute, ça là. Amen. On nous parle de Moïse, tout ça. Maintenant, le second chant du coq, amen, ça sera le message des oliviers qui vont réveiller Israël et c'est comme ça qu'Israël va pleurer de tout ce qui dans Zacharie, je pense. Ils vont pleurer parce que ils vont reconnaître que ce sont eux qui l'ont tué, qui l'ont crucifié, qui l'ont humilié. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris le premier chant et le deuxième chant du coq? Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit même? C'est ça. Le deuxième chant du coq, c'est la venue des 2 oliviers, parce que c'est un message qui concerne Israël. C'est un message qui concerne Israël. Premier chant, c'était pour montrer que non, ils l'ont régné. Ils ne l'ont pas reconnu. Deuxième chant, c'est là où Moïse va reconnaître maintenant. Premier chant, Israël a géré, je ne le connais pas. Il ne voyait pas. Il était là, mais eux ne le voyaient pas. Il était là avec eux, mais Israël ne voyait pas le Fils. Dieu était là, il ne voyait pas. Il dit, je ne le connais pas. Il ne le connaissait pas, et pourtant il était là. Or, il dit, la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître. Donc, il dit, je ne le connais pas. Et Pierre va jusqu'à non, je ne le connais pas. Amen. C'était la première venue. Maintenant, la deuxième venue, ça sera lorsque les prophètes, les 2 oliviers vont venir, ils vont, parce que Israël est toujours dans la nuit. Voyez-vous, la lumière c'est pour nous, mais Israël est toujours dans la nuit. Alors pour qu'il puisse se réveiller, aller finir le dimanche du coq, qui va maintenant ramener Pierre à se repentir, a compris que non, la personne qui l'a renié, c'est lui le Messie. Israël va comprendre ce jour-là que la personne qu'ils ont renié, c'était lui le Messie. C'était lui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Toujours pour expliquer encore ce grand mystère, amen, nous allons prendre un parabole, un passage dans Jude 6. Jude 6, 36 à 40. Nous allons parler sur la
toison de la laine. La toison de la laine. Amen. Juge 6, le verset 36 à 40. J'explique toujours la première nuit. Parce qu'il y a 2 nuits. Vas-y. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main. Comme tu l'as dit. Voici. Je veux mettre une toison de laine. Je veux mettre une toison de laine où? Dans l'air. Dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée. Si la toison seule se couvre de rosée. Et que tout le terrain reste sec. Et tout le terrain, c'est-à-dire la toison est là. Si la toison seule reçoit la rosée et que le terrain autour de la toison reste sec. Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Je connaîtrai que tu vas délivrer Israël par ma main. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Il arriva ainsi. Le jour suivant. Il se leva de bon matin. Pressa la toison. Il pressa la toison qui avait la rosée. Et en fit sortir la rosée. Il donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit encore à Dieu. Que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve. Avec la toison. Que la toison seule reste sèche. Cette fois-ci. Non, c'est le contraire. Que la toison seule reste sèche. Et que tout le terrain se couvre de rosée. Et tout le terrain se couvre de la rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche. Et tout le terrain se couvrit de rosée. Aïe, aïe, aïe. La Bible, la parole. J'aime ça. Amen. Donc ici, nous parlons toujours nous voulons vous faire comprendre les 2 nuits. Amen. Donc, il y a la première nuit, la nuit du péché d'Adam et la nuit du temps de la grâce. Il y a la nuit du péché d'Adam et la nuit du temps de la grâce. Amen. Amen. Et nous voyons ça dans le signe de Gédéon, les signes que Gédéon a demandé à Dieu comme signe concernant la toison. Amen. Pour savoir si Dieu lui donnerait la victoire sur Madian. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit la toison. Vous savez ce qu'est la toison? C'est la peau d'une brebis. La peau d'une brebis. Ok? La peau d'une brebis. Qui est sèche. C'est ça, hein? C'est qu'on appelle la toison. Donc, il fait quoi? Il prit la toison. Amen. Il l'emmena dans les champs. Il l'a mis à terre la nuit. Mais il dit à Dieu, il aimerait que la terre reste sec, mais que seule la toison puisse recevoir la rosée, pas la terre. Alors cette première nuit, de la nuit d'Adam, cette première nuit, c'est la nuit des prophètes. Seule la toison a reçu la rosée, pas la terre. Amen. C'est dans Juge 6, verset 34. La terre ici représente le peuple d'Israël qui dans la première dispensation n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Ils n'avaient pas la grâce. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ça c'est la terre. Mais seuls les prophètes, amen, avaient l'Esprit de Dieu et ils ont vécu déjà la grâce. Seuls les prophètes. Mais Israël n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. La terre sèche ici, ça symbolise le peuple sans l'Esprit de Dieu. C'est un peuple qui est là, mais ce peuple-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La terre sèche, je dis, symbolise le peuple sans l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas vécu la grâce. C'est le temps du sacerdoce lévitique, le temps où la mort règne. On peut lire ça dans Romains 5, 12 à 15. Romains 5, 12 à 15, vas-y. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, quand jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ah ok. Pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul on est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Job 10, 21 à 22. Job 10, 21 à 22. C'est un texte que tu n'as jamais lu, hein? Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Ok, voyez-vous, ça c'est la nuit du premier jour. C'est un texte que tu as lu, mais que tu n'as pas l'explication. Ok? Donc, durant le temps de l'ancienne alliance, le peuple n'avait pas aussi la grâce, donc la rosée. La rosée, c'est la grâce. Le peuple n'avait pas. Seuls les prophètes avaient cela. Donc, la toison, la toison, c'est la peau de l'animal, la peau de brebis. Amen. Jésus, comme tous les prophètes, ont été tués comme des brebis, muets devant ceux qui l'attendent. Amen. Dans la première nuit fait quoi? Ça parle du signe de la toison qui est mise par Gédéon dans les champs. Donc, c'est la nuit des prophètes. Amen. Seule la toison a reçu la rosée, mais pas la terre, donc les champs. La toison avec la rosée, ça nous parle quoi? Ça nous parle des prophètes qui avaient la grâce, pas le peuple, qui est les prophètes. Amen. La toison sèche, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'Israël qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste était le coq qui annonçait la venue du jour, qui est l'aurore, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris les deux portions là? Tu as compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Donc, lorsque... Est-ce que vous avez compris ces deux mouvements? Lorsque la toison porte la rosée, et lorsque c'est la terre qui porte la rosée, et la toison sèche. On a compris? Gloire à Dieu. Amen. Si on a compris, je dis gloire à Dieu. Amen. Si vous avez compris, je dis gloire à Dieu. Alors, donc, c'était toute une nuit. Maintenant, après la nuit, alors, maintenant, le quatrième jour. Donc, le quatrième jour, c'est quoi? C'est la fin de la première nuit. C'est là où le soleil, maintenant, vient, la lumière vient maintenant, où Christ doit venir. Et quand Christ vient, c'est là maintenant où il y a la gloire. Amen. Ça ne pas du chiffre 4 maintenant. Le chiffre 4, qui est le quatrième jour ici que nous voyons, le chiffre 4. Amen. C'est le chiffre de la délivrance. Amen. Le chiffre 4 est le chiffre de la délivrance. C'est pour cela qu'on parle des 4 lépreux. Les 4 lépreux qui ont délivré Israël, qui ont amené la nourriture. La vraie délivrance, c'est quoi? C'est lorsqu'on amène la nourriture. La vraie délivrance, c'est quoi? C'est lorsqu'on annonce au peuple qu'il y a la nourriture. Et ce sont les 4 lépreux qui ont oui, les autres là, j'ai dit que je vais laisser ça. On aura un message où je vais parler qui reste sur ça en profondeur. Mais je vais rester dans mon message du 4e jour. Pas placé, c'est juste ta remarque. Je l'ai fait expressément. Je l'ai fait expressément, mais on verra ça quand on parle sur les mystères des veilles, de manière prophétique. Ok, merci beaucoup, Papa Placide, merci beaucoup. Amen. Donc je dis, le chiffre 4 ici, du 4e jour, ça nous parle de la délivrance, c'est là qu'on parle des 4 lépreux, que c'est comme ça que j'ai parlé de Joseph, amen, et ça parle aussi de la puissance, et la puissance de la terre. Ça nous parle aussi sur les 4 saisons, donc l'été, l'hiver, l'automne, le printemps.
Le chiffre 4 nous parle aussi des choses qui sont universelles. Amen. Il parle de l'universalité du salut. Amen. Ça parle des 4 points cardinaux, des 4 cornes de l'autel, des 4 femmes de Jacob. Amen. Des 4 bras du fleuve, des 4 êtres vivants et tout ça là. Il y a plein d'histoires. Pas placé, reste calme. On aura un message là-dessus. On va comprendre bien en profondeur. Amen. Donc tout ça là, comme j'ai dit, on n'a pas de parler de ça là. Amen. Vous allez voir que les patriarches, comme j'ai dit, ils ont été frappés dans leur foyer, tout cela. Mais à la quatrième reprise que Joseph, il a brisé la malédiction et ce fut la gloire de Dieu. Donc le chiffre 4 nous parle de la puissance, ça nous parle de la délivrance. Ça parle de Judas aussi, qui est le quatrième fils, qui apparaît maintenant. C'est là où la louange arrive. Quand Judas vient, la louange vient. La louange vient que quand Dieu prend corps. C'est-à-dire la vraie adoration, ce n'est pas ce que Israël a fait là, non. La vraie adoration, c'est lorsqu'on reconnaît, amen, que celui qui est esprit, il est là dans le corps. C'est ça la vraie adoration. C'est là où on parle de l'adoration, c'est en ce temps-là. Au cas contraire, vous allez adorer ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le mystère de la divinité. Donc, quand Judas vient, c'est là où est l'adoration. Parce que Judas est le quatrième enfant de Jacob. Amen. Or, le quatrième jour, c'est là où la lumière qui était esprit prend un corps physique. Amen. Amen. Et cette lumière, c'est quoi? C'est Christ, qui est Jésus. Et c'est là où Judas se lève maintenant pour adorer, pour mettre l'adoration. Amen. Donc, l'adoration, c'est quoi? C'est la révélation du Fils de Dieu. C'est la révélation, amen, que Dieu est venu dans la chair et a pris un corps. Et c'est ça où se cache le mystère de cet tonnerre qui va déclencher l'enlèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Adorer Dieu, c'est quoi? C'est quand tu as la connaissance, la révélation que Jésus-Christ qui est là, c'est lui le Dieu véritable. Et c'est là où tu rentres dans l'adoration. Amen. Et comment on arrive à connaître cela? C'est par l'enseignement. Parce que dans la Bible, on parle que de Jésus. On parle que de lui. Amen. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est question de lui. En dehors de lui, il n'est pas question d'une autre personne, d'une autre chose, non. Il est question que de Jésus. Alors cette révélation qui t'aide à voir Christ dans la parole de Dieu. Amen. Si tu veux avoir le Fils dans le Père. Amen. C'est ça qui amène l'adoration. Amen. Amen. Il dit à l'autre, à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Dans le chiffre 4, ça nous parle de tout ça là. Amen. Je pense que je vais clôturer avec le chiffre 4. Amen. Et Dieu va nous bénir. Donc, la lumière du quatrième jour n'est autre que Dieu lui-même, qui est le soleil et qui est un bouclier. On va dire ça. Prends Psaume 84, verset 12. Quand l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Répète, écoutez ça. Quand l'Éternel Dieu est un soleil l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Voyez-vous, l'Éternel Dieu. Donc, Jésus-Christ qui est le soleil là, le soleil levant là, c'est le Dieu. On dit l'Éternel Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est un soleil et un bouclier. Continue. L'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est lui qui donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien. À ceux qui marchent dans l'intégrité. À ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Amen. Donc nous comprenons par là, amen, que la lumière du quatrième jour, c'est notre Dieu qui est un soleil et un bouclier. C'est lui
Amen. Jésus, le soleil levant. C'est lui. Jésus, le soleil de la justice. Amen. Qui est venu éclairer le monde pour chasser les œuvres des ténèbres sur la terre. C'est lui. Amen. Jésus est aussi sous forme. Jésus est aussi venu sous la forme du Saint-Esprit à la Pentecôte pour donner la révélation, pour donner la lumière, pour donner l'explication, pour donner l'interprétation des Écritures. Amen. Amen. La loi, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire le témoignage. Amen. Et l'interprétation de la loi. C'est ça ce qu'on appelle la lumière. C'est ça ce qu'on appelle l'aurore. C'est ça ce qu'on appelle la révélation de la parole qui éclaire. Ésaïe 8:20. Ésaïe 8:20. Tu dois avoir en toi cette parole. Cette révélation de Christ en toi. Ésaïe 8:20. Écoutez. À la loi et au témoignage. À la loi. Donc la loi c'est quoi? La loi c'est quoi? La loi c'est Moïse. Donc les lois, la loi, les psaumes, les prophètes. C'est ça la loi de l'Ancien Testament. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi. Si l'on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire que pour que l'aurore c'est la lumière. Pour que le peuple puisse être éclairé. Il faudra qu'on puisse aller d'abord dans la loi, mais qu'on ne s'arrête pas dans la loi, mais qu'on amène cette loi au témoignage. C'est quoi le témoignage ici? C'est la lumière, c'est Christ, c'est la parole. Amen. Le témoignage, c'est une personne, c'est Jésus, mais c'est la révélation. Il dit, si on ne parle pas ainsi, si tu ne parles pas ainsi, si on ne prêche pas comme ça, si on ne croit pas comme ça, il n'y aura pas de la lumière, c'est-à-dire il n'y aura pas l'adoration, il n'y aura pas le témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. C'est Dieu qui dit, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Amen. Si on ne parle pas à la loi et au témoignage, la loi c'est la lettre. Le témoignage c'est l'explication, c'est la révélation, c'est la lumière. La loi c'est la lampe. Le témoignage c'est quoi? C'est l'huile qui vient éclairer. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire qu'on va continuer toujours dans la nuit. S'il n'y a pas la lumière, on va continuer dans la nuit. Mais pour que la nuit s'arrête au 4e jour, il faudra qu'on puisse parler à la loi et au témoignage. Et c'est ça qui fait ce que la lumière viendra maintenant le matin. Amen. Recommence ça, écoutez ça bien. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple va faire quoi? Le peuple va demeurer dans les ténèbres. Il va adorer celui qui ne connaissent pas. Amen. Au moment qu'il est là. C'est pour cela, Zabulon et Nephtali, ils étaient assis dans les ténèbres. Mais ils devaient voir le soleil qui est leur bouclier afin d'avoir la grâce. Amen. Et quand le soleil qui est le bouclier, qui est Jésus-Christ, est venu vers eux, ce peuple-là a vu la grande lumière. Ils ont vu le soleil levant. Amen. Et cela a changé leur vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Il faut aimer cela. Il faut marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Et ce n'est que comme ça que nous allons avancer et que le peuple aura la lumière. Au cas contraire, ils sont dans les ténèbres. Quoique ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas la révélation. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. C'est comment tu m'as ça? Amen. C'est un peuple qui est sans frein. Prends Proverbe 29, 18. Proverbe 19, verset 18. 19? Oui, 29. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Pardon? Heureux s'ils observent la loi. Voyez-vous? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple comment? Sans frein. Donc il faut la révélation, donc le témoignage. Amen. Qui emmène l'aurore. Si on ne parle pas ainsi, amen. Amen. Il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Amen. Donc, dans l'ombre du 4e jour se trouve aussi le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil.
Le soleil, j'ai dit, c'est l'image de Christ. N'oubliez pas ça. C'est le plus grand luminaire céleste qui est la terre. C'est la principale source d'énergie. Quelle est la principale source d'énergie? Amen. C'est le soleil. La principale source d'énergie de la planète. Amen. C'est là où nous puisons. Amen. Amen. Ça veut dire qu'un peuple sans soleil, c'est un peuple qui n'a pas d'énergie. Un peuple qui n'a pas d'onction. Un peuple qui n'a pas d'esprit. Il dit, vous recevez une puissance survenant sur vous. Vous recevez une force survenant sur vous. Il parlait du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit, il faut que le soleil apparaisse. C'est pour cela, avant Jésus-Christ, avant que Christ arrive, ceux qui étaient dans la loi, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Il n'y avait que quelques prophètes qui avaient le Saint-Esprit sur eux. C'est ça, la toison qui a la rosée. J'ai expliqué ça ici, là. Ok? Amen. Maintenant, quand Christ est venu, le soleil, dès que Christ est venu, alors, il a fait quoi? Il a donné l'énergie au peuple. Il a donné l'esprit au peuple. Pourquoi? Parce que il est la principale source d'énergie. C'est lui qui est le soleil, la principale source d'énergie de la planète. Amen. Sans laquelle la vie est impossible. Donc si le soleil ne se lève pas, si le soleil n'apparaît pas, la vie est impossible. Amen. La vie est impossible. Amen. Le soleil conditionne la terre. Le soleil influence la terre. Le soleil a de l'impact sur la terre. C'est pour cela, si Christ n'est pas dans ta vie, tout ce que tu vas faire n'est que vanité et poursuite du vol. Même si tu as des milliards, ces milliards-là ne serviront à rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux avoir des bâtiments, tu peux avoir une grande église, ou bien dans une grande église, mais si la lumière n'est pas là, si la révélation n'est pas là, si le réma n'est pas là, si Christ n'est pas là, si la vie de Dieu n'est pas là, la vie de Dieu n'est pas là, amen, non? Alors ça sert à rien. Amen, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, on a besoin de Christ. On a besoin de Christ, le soleil. Le soleil, je disais, c'est l'image de Christ. Amen. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Quand l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ok, donc le soleil qui est ici, ce n'est autre que Dieu. C'est lui Dieu qui est le soleil ici. Donc le soleil qui est ici n'est autre que Dieu. Donc c'est pas quelqu'un d'autre, non. C'est lui Dieu. Sauf que autrefois, il était de la dimension esprit. On l'appelait Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit maintenant revenir. Or, lorsqu'il revient, il vient comme un fils. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Je vais revenir vers toi. Amen. Et quand il n'a pas dit nous allons revenir. Non, il n'y a pas trois. Il dit moi Dieu, je vais revenir. Vous allez voir qu'Abraham avait la révélation. Abraham a vu 3 anges. Mais dans les 3 anges, il a reconnu que celui qui est au milieu là, c'était lui Dieu. Et il n'a pas dit mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. Donc il a su faire la différence entre les anges et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et il a parlé avec celui qui était là, Dieu. Amen. Et c'est comme ça, il a dit que je vais revenir. Donc, lorsque Isaac vient, Isaac c'est qui? Isaac c'est Dieu qui revient. Donc le fils, c'est Dieu qui revient. Amen. Celui qu'on appelle le fils, c'est quoi? C'est la plénitude de la divinité qui est manifestée. Amen. C'est Dieu qui revient. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui le soleil qui est un bouclier. C'est lui le soleil. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. En qui nous avons la vie. Amen. C'est en lui. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Écoutez ça. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. Vous voyez, il ne dit pas Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Il est qui? Il est
la vie, le chemin, la vérité. Cette vie-là, c'est la lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle, voyez-vous, était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Jean chapitre 1, verset 1 de son consort. Amen. Amen. C'est ça la vie. C'est quoi la vie? C'est ça la respiration. Donc Christ est notre respiration. C'est-à-dire que si le soleil ne se lève pas, je ne peux pas respirer. C'est-à-dire que je ne peux pas louer, je ne peux pas adorer. Christ est notre respiration. Christ est notre mouvement. Amen. Non? Christ est notre être. Si nous existons, c'est à cause de lui. Et c'est par lui. Amen. Acte 17, 27 à 28. Acte 17, 27 à 28. Alléluia. Alléluia. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Il a voulu que Qu'ils cherchassent le Seigneur. qu'il cherche le Seigneur, Qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. qu'il cherche en tâtonnant, Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie. En lui, lui qui la parole, en lui, lui qui le soleil, en lui, lui qui Jésus, nous avons la vie. Amen. Le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont aussi dit aussi quelques-uns de vos poètes. En lui nous sommes la race. Ok, donc en lui nous avons la vie. Donc la respiration. Amen, c'est ça la vie. La respiration. Nous avons la respiration, ou encore la vie. Nous avons la vie, ou encore la respiration. Le mouvement et l'être. Amen. En lui. Amen. Une telle personne qui a la vie. Amen. Le mouvement et l'être en Jésus, c'est ça ce qu'on appelle une personne qui est vivante. Qui est vivante. Mais une personne qui n'a pas Jésus-Christ, c'est une personne qui n'a pas la vie. Qui n'a pas le mouvement, il est mort spirituellement. Amen. Amen. C'est quoi le soleil? Le soleil est un don du Père des lumières célestes. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. C'est quoi le soleil? C'est quoi le soleil? Le soleil est l'image du Christ. On a vu ça déjà. Maintenant, le soleil est un don du Père. Vas-y. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ah, ok. Répète. Tout don. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Et tout don parfait. Descendent d'en haut. Descendent d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Sur lequel. Il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Amen. Le soleil, amen, est un don du Père des Lumières, de notre Père céleste. Amen. Et ce don-là qui fait briller sur tous, les méchants comme les bons. Christ est un don que Dieu a donné à tout le monde. Vas-y, Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Oui, il y a Flore, il y a Flore. Il y a Flore, sans Jésus, je n'existe pas. Il y a Flore ce dimanche, ne manque pas l'église. Il y a Flore Makundu. Ce dimanche, ne manque pas l'église avec la famille. Vas-y. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil. Car il fait lever son soleil. Sur les méchants et sur les bons. Sur les méchants et sur les bons. Écoutez maintenant. Il fait pleuvoir. Attends, doucement. Répète. Écoutez. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de qui? De votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est ce Père-là? Ce Père-là est dans les cieux. Voyez-vous, c'est Jésus-Christ. On a vu les cieux, c'est quoi? C'est Jésus. Vas-y. Car il fait lever son soleil. Car il fait lever son soleil. Le soleil, c'est à lui. C'est un soleil qui lui appartient. Le soleil ne nous appartient pas. C'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui est le Père. Le soleil lui appartient. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah, amen. C'est ça l'évangélisation. Amen. Le soleil est pour les bons et les méchants. C'est que le soleil, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son soleil sur les bons et les méchants afin que quiconque croit à cette lumière puisse recevoir la vie, le mouvement et l'être.
C'est ce que ça veut dire. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? C'est qui le soleil? Le soleil aussi, c'est le père de ce Jacob. Voyez-vous, c'est Jacob qui est le soleil. Pour tout ça, on va dire ça. Jacob est le soleil, c'est comme un type de Christ aussi. La lune, c'est la mère. C'est ça, Rachel. Amen. On va lire ça. On va lire ça. Genèse 37, le verset 9. Genèse 37, le verset 9. Tu dois grandir. Tu dois devenir un aigle. Écoute-moi jusqu'au mois de septembre. Tu dois devenir un aigle. Tu dois devenir mature. Tu dois commencer à manger. Amen. Et être en bonne santé. Jusqu'à septembre, on est dans la parole. Après septembre, maintenant, je commence à enseigner sur l'esprit, les dons. Tout ça là. Amen. Je vais penser peut-être 4-5 mois. Après, je reviens encore sur la parole. Vas-y. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le soleil c'est le père, la mère c'est Rachel et les étoiles sont des enfants. Amen. C'est ce qu'ils ont fini par comprendre. Amen. Donc, nous le voyons dans la vie de Jacob, sur qui le soleil c'est qui signifie qui signifie le père. Amen. Le soleil aussi parle aussi sur la mission de Christ sur la terre, et c'est de l'église, la lune. Amen. Et nous voyons que Jacob parle aussi du soleil, le soleil couchant. Donc il y a le soleil levant, il y a le soleil de justice et il y a du soleil couchant. Lorsqu'on parle du soleil couchant, on parle d'abord lorsqu'on parle du soleil levant, on parle de l'arrivée de Christ. C'est son arrivée. Lorsqu'on parle du soleil de la justice, on parle de ses œuvres. Quand il opère dans ses œuvres. Amen. Amen. Donc on parle de Christ qui est habillé dans ses œuvres. Et lorsqu'on parle du soleil couchant, on parle de sa mort et de sa résurrection. Quand le soleil couche, c'est-à-dire que c'est là où Christ doit mourir et être ressuscité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça parle de sa mort et de sa résurrection. Amen. Donc lorsque nous voyons dans la vie de Jacob, sur qui le soleil s'est couché, c'est lorsqu'il a quitté l'Égypte. Amen. Lorsqu'il a quitté le pays des Canaan et il s'est levé de nouveau. Amen. Amen. Jusqu'à son retour. Il passait par... Bon, ça c'est beaucoup de choses là. Amen. Donc, le coucher du soleil, ça parle de la mort de Christ. Et il va se lever comme la résurrection. Amen. Qui passe sur son retour aussi. Est-ce qu'on a compris? Lorsqu'on dit le soleil est un bouclier, ça nous parle de la protection. La protection, parce que nous sommes devant les dangers. Amen. Ça nous parle de la protection. Donc lui-même, il se nomme lui-même le soleil est un bouclier, c'est-à-dire comme la lumière de la vie et la protection contre le danger. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle du soleil, et une autre dimension encore, une autre dimension, on va lire ça avec Paul. Il parle sur le soleil qui est un héros et qui se lance dans la carrière. Aïe, 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 aïe. Amen. Psaume 19, 1, 3. Psaume 19, 1, 3.
C'est tellement long, donc je suis en train de couper. C'est trop long. Là, on est que sur le soleil, c'est trop long. Je suis en train de couper le message. Vas-y. Les cieux racontent la gloire de Dieu, Écoutez, les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. 1-3. Hein? 1-3, ça. Verset 6. Ça veut dire 6? Ouais. Et le soleil, semblable à un époux qui Écoutez. sort de sa chambre. Écoutez. C'est verset 6. C'est Psaume 19, verset 6. Vas-y. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Voyez-vous, doucement. Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il se lève à une extrémité des cieux. Et achève sa course à l'autre extrémité. Achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset, s'il vous plaît? Je parle de Psaume 19, verset 6. Alors, Yogesh recommence. Écoutez ça très bien. Je vais creuser. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Le soleil ici, c'est un homme. Voyez-vous? Mais c'est que cet homme-là, c'est lui le père. C'est lui l'époux. Il est semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Écoutez. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et Nzambé. J'aime trop la parole. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Qui dit amen avec moi? Que Dieu nous accorde l'explication. Amen. Donc il y a le soleil qui est comparé à un héros qui se lance dans sa carrière. Amen. Amen. Il est comparé à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Amen. Une extrémité où le soleil se lève, c'est l'Orient. Donc l'extrémité, là où le soleil se lève, le premier c'est l'Orient. Amen. Je dis c'est l'Orient. C'est ça la maison d'Israël. Là où le soleil... Amen, non? Là où le soleil s'est levé. Amen. Amen. Et là où le soleil se couche, c'est l'église. Là où le soleil se lève, c'est en Orient, en Israël. Mais là où le soleil se couche, c'est dans l'église. C'est-à-dire que là où le mari va le coucher, le mari peut se lever. Mais pour aller le coucher là, chez la femme, tu veux promener le soir là, c'est chez la femme. Amen. Amen. Le soleil est un homme. Il se lève et il couche. Il couche où? À l'église. C'est l'épouse. On va lire ça. Ecclésiaste 1:5. Ecclésiaste 1, verset 5. C'est tellement beau. Vas-y. Écoutez ça. Aïe, 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 aïe. Le soleil. Et, voyez-vous, le 4e jour de la création. Le soleil se lève. Attends. Ecclésiaste 1, verset 5. Vas-y. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Amen. Jacques 1, 17. Bon, ça, on a lu ça déjà. Donc, le soleil indique les heures de la journée. Amen. Et c'est un homme qui loue Dieu. Amen. Psaume 148, verset 3. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Amen. Dans le soleil ici, ça parle d'un homme qui loue Dieu. Dans le soleil ici, ça parle d'un homme qui loue Dieu. Or, qui est cet homme qui loue Dieu? C'est Christ. Qui est un époux qui sort dans sa chambre
c'est un époux qui sort dans sa chambre. C'est-à-dire qui sort du ciel. La chambre ici, c'est le secret. On a vu ça avec vous dans Matthieu. Matthieu 6, amen, lors de la prière de notre Père. Donc, quand on dit qu'il sort de la chambre, c'est-à-dire qu'il sort des cieux. C'est le pot. Donc, Christ qui est venu sur la terre, la venue de Christ sur la terre n'était autre que la sortie du soleil de la chambre qui va vers l'épouse. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il va vers l'épouse. Amen. Et pour qu'il vienne vers l'épouse, il devait être vêtu d'un corps. Être vêtu d'un corps. Et c'est comme ça qu'il est devenu époux, qui sort de la chambre, qui sort du ciel et qui se lance dans la carrière d'un héros. Ça veut dire quoi? Il commence sa course en Orient, qui parle d'Israël, on peut lire ça dans les versets, mais j'ai pas le temps, et qui se termine sa course en Occident, qui illustre l'Église. C'est pour cela. Amen. Vas-y, Josué 1.8, Josué 1.4. Josué 1.4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ah ok, voyez-vous. Donc l'épouse, le territoire, la bénédiction est jusqu'au soleil couchant. Donc c'est là où le soleil va aller se coucher. Où? Dans le territoire, la promesse. Or le territoire n'est autre que l'épouse. Mais sauf que le soleil, dans sa marche, arrivé quelque part vers midi, le soleil doit s'arrêter. Amen. Et le soleil, quand le soleil s'arrête vers midi, là, c'est ça qui parle de la mort de Jésus. La mort de Jésus. Amen. C'est pour ça, à la croix, pendant 3 heures, la Bible déclare, il y eut des ténèbres. Pourquoi? Parce que le soleil, amen, devait s'arrêter. C'est pour cela que Josué peut crier, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Amen. Ces rayons parlent de la gloire. Les rayons du soleil parlent de la gloire. Dans sa course, ces rayons indiquent la gloire, sa gloire, ça peut être sa gloire. On peut voir ça dans Matthieu 17, verset 2. Matthieu 17, verset 2. Alléluia. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ok, ça parle de sa gloire. Le soleil, les rayons du soleil. Ou encore si tu veux, Apocalypse 1.16. Apocalypse 1.16. Ok, mon Dieu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de dans sa force. Voyez-vous, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ok, voyez-vous, donc ça parle de Christ. Amen. Ça parle de sa justice. On peut voir ça dans Malachie 4, verset 2, on peut lire. Sa faveur divine, ça parle de la faveur divine. On peut voir ça dans Psaume 84, verset 12. Ou encore dans Malachie 4, verset 2. Ou encore dans Matthieu 5, verset 44. Amen. Salomon dit que le soleil s'est levé et s'est couché. Le soleil qui se lève en Orient et qui se couche en Occident. Amen. Ça parle de la naissance de Christ. Quand le soleil se lève en Orient, c'est sa venue en Israël. C'est pour ça dans Luc chapitre 1, 18, quand Christ est né, amen, ils ont dit que le soleil s'est levé. Amen. Et le soleil se couche, il parle de la mort de Christ. Amen. Amen. Il va vers l'épouse. Alléluia. Il y a plein de choses qu'on ne va pas parler. Donc, le soleil après le matin, tout ça là-bas. Tout ça là, c'était le 4e jour. Amen. On n'a pas parlé sur le toisson pressé. Le toisson qui est pressé, c'est Gethsemane, c'est la mort de Christ, tout ça là-bas. On verra ça toujours. Amen. Je vais m'arrêter par là. Je n'ai pas touché la 2e nuit prophétique.
Hein, la deuxième nuit, j'ai pas touché ça. J'ai dit qu'il y avait 2 nuits. Il y avait la première nuit qui était la nuit de Moïse, d'Adam, depuis Adam jusqu'à Christ. Après, il y a une deuxième nuit, mais que je n'ai pas touché. Parce que la tension doit opérer pendant 2 nuits. La première nuit, il y a des signes. Après la deuxième nuit, c'est des signes. Un autre jour, on verra peut-être un mystère, on verra ça avec vous. Et Dieu nous fera grâce. Amen. On n'a pas vu la lune. On n'a pas vu le mystère de la lune, tout ça, on n'a pas vu ça. J'ai introduit la lune, j'ai pas expliqué c'est quoi la lune, j'ai pas expliqué. On n'a pas vu les étoiles aussi, que j'ai pas expliqué tout ça là. Amen. Hein? Mais retenez que tout ça, ça parle de Christ. Amen. Dieu vous bénisse. On prend la pause et on se revoit tout à l'heure à 21h00. 21h00. S'il vous plaît, partagez la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes, tout ça là. Et on se revoit dans 1 heure à 21h00 heure de Paris pour le service du scanner. Tout à l'heure, on se voit. S'il vous plaît, ceux qui sont à Bruxelles, invitez vos amis à se connecter. Juste qui viennent se connecter. Ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont à Lille, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout dans le monde, invitez vos amis, vos familles à se connecter, à suivre. Et je suis persuadé que Dieu nous fera du bien. N'oubliez pas que nous avons notre culte ce dimanche dans nos églises. Donc à Lille comme à Paris, il y aura culte ce dimanche. Amen. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. On se rendez-vous tout à l'heure à 21h00. Shalom. Que Dieu vous bénisse.